Je reviens ici avec beaucoup de plaisir et pour compléter ce que j'ai eu à dire dans les autres titres, que ce soit Jésus, Dieu d'Afrique, 4, 3, 2, 1 et ainsi de suite. Vous voyez, je vais d'abord commencer premièrement parce que c'est un point qui touche directement la Bible. Je vais d'abord premièrement commencer par parler de la Bible. Comme les histoires que les gens racontent, le catholicisme ou le chef religieux de l'Église catholique romaine et ainsi de suite, essaie de nous faire comprendre que la Bible fut une culture européenne ou complètement européenne et ainsi de suite. Vous voyez, je suis allé regarder sur la carte du monde. Sur cette carte, dont la Bible elle-même est claire, depuis l'origine de Genèse, les choses ont été plus mouvementées du côté de l'Orient, le Moyen-Orient, et ainsi de suite. Même au point où Dieu, pour menacer ses enfants de bien marcher, il parlait de faire venir la tempête ou un grand vent du côté de la Grande Orient. Bon, quand on observe avec tous ces passages de l'Écriture dans l'Ancien Testament, et même dans le Nouveau Testament, on voit que l'Orient est complètement détaché de l'Europe et complètement éloigné. Même s'il faut parler des meilleures interprétations de la Bible, il y a l'époque des Mayas, où les Américains qu'on avait foulés aux pieds, qui étaient des prisonniers, on les avait chassés ainsi de suite, et qui sont allés pour chasser les Mayas, ces Indiens, que cet endroit était appelé à l'époque l'Amérique centrale, ou que cet endroit est appelé l'Amérique centrale d'aujourd'hui, où les Indiens ont été chassés ainsi de suite. Vous voyez, il y a eu à travers là, et ça c'est toujours dans l'Orient, des meilleures interprétations au sujet de la Bible, en dépit même des interprétations que l'Église catholique a eu à apporter à travers le pape, à travers les réformes, comme ils font toujours chaque fois les réformes au sujet de la Bible, et ils disent qu'ils ont trouvé tel morceau, ils ont trouvé, ils font les ajustements, ainsi de suite. Donc nous constatons là beaucoup de défiance et beaucoup d'erreurs ou beaucoup de mensonges autour de la Bible. Seulement le fait qu'à force de la lire, donne à comprendre beaucoup de choses au sujet d'elle-même. Comme le Seigneur avait dit dans Josué, mais dis-le jours et nuits, et ainsi de suite. Vous voyez. Donc c'est ça que je voulais. Et puis Israël même, ce sont toujours les histoires Moyen-Orient, ainsi de suite. Donc on ne voit pas par comment ça fait pour se retrouver, que ça fut une culture européenne ou ainsi de suite. S'ils prennent l'amalgame de l'histoire de Rome, qui était colonisateur par Hérode sur l'histoire de Mosaïque, le judaïsme, ainsi de suite. Donc Israël, et même jusque-là, il ne peut pas profiter pour dire que c'est une colonisation ou une culture européenne. Donc c'était juste une petite parenthèse. Je vais revenir au sujet des 4 péchés. Comme dans le continent africain, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Bénin, que ce soit même l'Inde elle-même, où on trouve, que ce soit même la Chine, où on trouve des convocations des mauvais esprits plutôt. Eux convoquent plutôt les chrétiens de ce genre, tandis que certaines des églises pourraient encourager. Les enfants de Dieu véritables ne doivent pas céder à ça. Ils doivent être triés. Les traditions où la parole de Dieu condamne, eux mettent de côté et ils avancent avec leur culture et tout ce qui n'attaque pas contre la parole de Dieu, que la parole de Dieu n'attaque pas. Donc, d'évoquer le démon comme a prescrit les histoires du bouddhisme, et ainsi de suite. Tout ça rassemblé, ainsi de suite. Que ce soit les méthodes de Shaolin, tout ça mélangé. Que les chrétiens de la Chine s'en méfient. Que ce soit ceux qui sont au Bénin. Parce que moi, je peux toucher des cultures. Des Bénin, ils parlent des cultures, des traditions, d'un certain sens radical basé aux démons, aux mauvais esprits. Que ce soit eux, ou de cesser, ou qui sont les initiations, ce que Dieu m'a révélé là-dessus, tout ce qu'il peut faire pour s'en débarrasser, ce n'est que d'étudier la parole de Dieu en profondeur, pour s'en débarrasser. Ou ça ne sera pas possible qu'il puisse en être délivré. C'est la même chose pour les bêtis, les wondos, ainsi de suite, parce que j'ai étudié la Bible avec que Dieu m'a révélé des choses où il voudrait la prière, et Dieu a révélé, ils sont menacés par certaines formes de sorcellerie, des principaux, des démons, qui sont là et qui essayent d'imiter ce que l'Esprit de Dieu font. Ils manifestent avec certaines chaleurs, certains feux, à travers de ces personnes où ils les mettent en captivité, ils bloquent tout dans la famille, et c'est eux qui règnent au centre. Que ce soit les bêtis, que ce soit les wondos, que ce soit eux tous. Il y a certains qui sont été initiés comme ça, parce qu'on prétend qu'ils auront du succès, ainsi de suite.
tout ça sont des choses du diable et que Dieu voudrait que des chrétiens véritables puissent s'en débarrasser rien que avec la foi et l'étude profonde de la Bible pour s'en débarrasser et aimer la parole, aimer le Seigneur, aimer la parole de Dieu. Voilà ce que Dieu m'a révélé dessus. Quand il est parti pour prier pour une maman qu'elle vivait des pareilles situations. Vous voyez. Donc cette même forme est aussi pareille pour que les enfants de Dieu du Bénin puissent s'en débarrasser en ce qui concerne les histoires de tradition, des cultures ou des chaufferies, ainsi de suite. Tout ce qui est néfaste, tout ce qui touche à ces 4 péchés, toujours que ce soit la magie mélangée, le maraboutisme et tout ça confondu et mélangé. Pour évoluer, chez nous ici des Bamileke ou les gens de l'Ouest, ils ont souvent certaines tendances de jeter le couscous pilé au crâne, ainsi de suite. Ou quelqu'un va venir dire un annonceur de bonnes aventures m'a dit en route, pas là où il y avait la grand-mère sur sa tête, il faut faire. S'il y a un responsable chrétien dans cette famille, que la personne vient avec des présents et qu'on le reçoit avec des présents, si la personne peut ajouter des présents pour perfectionner, et qu'on prépare des présents, et qu'on mange ces présents avec tout le monde, et qu'on fait de ça une fête, et qu'on ne parle en aucun esprit, et qu'on ne soulève rien en ce qui concerne l'invocation des esprits, ou de parler aux gens déjà morts, ou aux cadavres, ou aux têtes qu'on a enlevées et posées à quelque part, ainsi de suite, pour verser de l'huile, du coq poupée, ainsi de suite, que j'évite tout ce genre de choses. Si cette personne est venue avec le coq, que prépare ce corps-là, elle peut découper et manger avec tout le monde. Et le responsable de la concession, ou le successeur, que ce soit de la chefferie, que ce soit dans les concessions, pourrait prier pour cette personne-là. La personne ira et la personne aura la solution au problème dont un voyant lui est indiqué en route. Vous voyez. Peu importe que ce soit un marabout, que ce ne soit pas un marabout, ou que ce soit n'importe qui. Vous voyez. Par la suite, de préférence pour perfectionner tout ça, que ce soit dans les chefferies où le roi ou le chef établi est complètement chrétien, pourrait souvent organiser des retrouvailles entre les enfants, les petits-fils, les fils, les filles, ainsi de suite, et faire une fête où, à la fin de compte, il pourrait adresser une prière de protection, de bénédiction en faveur de tout le monde, avant que chacun ne puisse, ceux qui font la migration dans des villes ou dans d'autres pays, dans les autres continents, ainsi de suite, que cela soit en global, et chacun ira où ils iront étant complètement bénis, et ça marchera comme ça. Le fait de mettre des huiles et de lancer machin, ça ne résout aucun problème. La petite effet que ça a souvent, c'est la petite misérable foi de ces personnes-là qui essaie certaines petites protections, qui peut constater que telle chose que j'ai fait, ou tel travail que comme indiqué en route et que je suis allé faire, apporter des fruits, ainsi de suite. Vous voyez, ce n'est que leur petite foi là. Ce n'est pas que le fait d'aller jeter, parler au crâne et jeter le couscous et autres formes apporte une solution. Ça n'apporte aucune solution. Vous voyez. Donc, pour compléter, comme je disais, il y a des meilleurs prémices ou toujours des symboles, que ce soit de la chefferie, que ce soit dans des concessions où il y a de la succession, ainsi de suite. Qu'en majorité, pour distinguer la noblesse ou les coutumes ou certains comportements habituels depuis les ancêtres, où la parole de Dieu n'a rien contre. Par exemple, comme nommer soit un cadet, soit un aîné, soit quelqu'un qui a même certains moyens, pas pour dire que c'est le matériel qui domine, mais qu'il a certains moyens, qu'il a certaines hauteurs de réflexion, de réfléchir par rapport à quelque chose, et qu'on peut l'établir pour conseiller les gens, pour gérer les gens, et qu'on peut le faire de manière traditionnelle, culturelle et ou coutumière, ainsi de suite. Dieu n'a rien contre ça, et c'est une bonne chose. Vous voyez. Donc tout ça, c'était pour essayer d'expliquer, non pas seulement pour essayer, d'une part pour essayer d'amener les personnes qui ne sont pas en Christ, de savoir qu'étant en Christ, ils n'abandonnent pas complètement leur culture. Étant en Christ, ils viennent en Christ avec toute leur culture. Rien que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu seul, va les amener à trier ce qu'il ne faudrait pas, pour mettre de côté, et ainsi de suite. Vous voyez. Donc merci, c'était votre humble serviteur, disciple de Christ, Jésus. J'ai été trop éprouvé et même seulement, mais moi et Christ on prendra le dessus comme d'habitude.